monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour les personnes qui me connaissent et pour les nouveaux, et ben tout simplement bienvenue. Ça fait plaisir que vous êtes arrêtés en fait tout simplement sur cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite fortement à vous abonner. Il y a plein de choses assez intéressantes, il y a un petit peu de tout. Pas uniquement que de beauté, mais aussi, bah, comme vous voyez, du paranormal, des astuces, des hauls, des challenges et même quelques vlogs. Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Donc aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale, c'est vraiment spécial paranormal puisque dans cette vidéo je vais vous raconter ma toute première expérience paranormale que j'ai eue dans ma vie. Je dis bien première parce que ce n'est pas la dernière, parce que je continue à avoir des choses paranormales, je suis très sensible à certaines choses et voilà, tout simplement, c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. Euh, je n'ai pas demandé ça, je n'ai pas demandé ce don, je n'ai rien demandé à qui que ce soit. Tout simplement, je l'ai. Je pense que ça passe de génération en génération, puisque mes grands-mères, donc du côté de mon père et de ma mère, en fait, elles sont très sensibles à ça, une positive, une négative. Du coup, j'ai pris un peu les deux, mais je vous assure, je vais rien vous faire. Mais voilà. Donc, si vous avez déjà vu ma toute première vidéo sur le paranormal, je pense que vous devez savoir déjà à peu près ce que je vais vous parler. Et puis pour les nouvelles personnes ou pour les personnes qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous laisse quand même le lien sur la barre d'infos ou sinon, bah, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors voilà, tout a commencé quand j'avais l'âge de, je dirais, 7-8 ans. J'ai commencé à faire plusieurs soirs toujours le même cauchemar. Et dans ce cauchemar, il se passait rien de très spécial. C'était toujours le même, toujours la même chose dans le cauchemar. En fait, si vous voulez, j'étais enfermée dans la salle de bain et vous savez quand vous regardez par le trou de la serrure, moi c'était bizarre parce que du coup il y avait genre ma tête qui est rentrée dans le trou de la serrure pour regarder en dehors de la salle de bain parce qu'il y avait le couloir et puis de mon côté droit du coup il y avait l'entrée. Et à l'entrée, il y avait, bon, un tapis, hein, mais bon, on s'en fiche de ce détail. Il y avait un meuble pour le téléphone avec le téléphone dessus. Et dans mon cauchemar, en fait, ma tête sort de la serrure et je regarde justement dans la direction du téléphone. Donc le téléphone n'est pas là dans mon cauchemar, mais il y a une dame que je n'ai jamais vue de ma vie, qui est en fait posée genre voilà sur le meuble et puis qu'elle me regarde. Je saurais même vous la décrire. Elle avait les cheveux un peu brun clair, roux, un peu caramel, bizarre, les cheveux assez longs, bouclés. Et elle me regardait, donc elle faisait rien, elle ne disait rien dans mes cauchemars, mais elle me regardait. Et au moment où elle me regardait, en fait, dans mon cauchemar, j'ai un cri d'angoisse, un cri de peur, mais vraiment, je pense que j'ai jamais eu des cris comme ça de toute ma vie, à part dans ce cauchemar. Et je crie tellement que, en fait, ça me réveille réellement. Et voilà, donc plusieurs soirs, j'avais ce cauchemar-là et je ne comprenais pas. Et c'est vrai, en étant petit, on est tous d'accord, les petits, non seulement ils sont sensibles à certaines choses, mais les enfants ont une très grande imagination, vraiment très très grande. Après, il faut savoir si votre enfant imagine ou si votre enfant dit la vérité. C'est vrai que souvent, ce n'est pas... comment vous expliquer? C'est pas facile de savoir si votre enfant imagine des choses ou si c'est réel. Mais au fur et à mesure, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc forcément, j'ai commencé à dire à ma mère et ma mère elle disait «Ah mais non, t'en fais pas, c'est dans ta tête». Et donc du coup, bah, ma mère disait que c'était dans ma tête, c'était dans ma tête. Sauf que le problème, c'est que mes cauchemars n'arrêtaient pas. Et je continuais à en parler à ma maman. Et puis c'est vrai que au bout du compte, ma mère, elle s'est dit, mais il y a quelque chose de bizarre. Et je ne sais plus à quel âge, je sais que c'était longtemps après. En fait, ma mère, elle a avoué
que, en fait, si vous voulez, on avait acheté cet appartement. Et moi, j'ai toujours cru que on avait été les premières personnes à l'acheter, tout fin de compte. Et ma mère m'a dit que non, que avant nous, il y avait eu justement une famille et que peut-être, je dis bien peut-être, il s'était passé quelque chose, mais que je n'arrivais pas forcément à comprendre quoi. Alors, c'est vrai que moi j'ai eu très peur. Sincèrement, j'avais très très peur. Aujourd'hui encore, je pense que si je fais ce cauchemar, j'aurais très peur. Mais maintenant que j'ai grandi, je me suis dit, j'aurais bien voulu savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais toujours avec cette peur. Enfin, c'est assez compliqué à décrire. Mais voilà. Et au fil des années, du coup, je suis venue habiter ici en Suisse. Et ici, en fait, j'avais jamais fait ce cauchemar. Et à chaque fois que je partais en vacances, j'avais des cauchemars là-bas. Donc, pour vous dire hein, que je faisais tout, mais vraiment tout, pour pas m'endormir, parce que je savais que j'allais faire ce cauchemar. Et résultat, je faisais ce cauchemar. Alors oui, certes, il y a des gens qui peuvent dire que voilà, j'insistais tellement là-dessus que dans ma tête, ça a fait que j'ai vraiment rêvé de ça. Non, non. Ne me sortez pas cette théorie de merde, parce que non, pas avec moi. Et donc du coup, voilà, je faisais ces cauchemars et tout, mais pas plus que ça, quoi. Je suis rentrée des vacances, rien eu. Et je crois que c'était à l'âge de mes... C'est quoi la dernière fois que j'ai été au Portugal? J'avais 16 ans? 18? Je sais plus, écoutez, enfin bref, c'était dans cette tranche d'âge-là. Et un jour avant d'aller en vacances, j'ai fait ce cauchemar chez moi, ici en Suisse. Comment vous dire que j'étais paniquée parce que je me suis dit, putain de merde, cette chose m'a suivie. Et du coup, est-ce que c'était le fait que le lendemain je partais en vacances ou pas? Ça, je saurais pas vous dire. C'est très bien possible. Enfin, même si je sais que non, parce que je ne pensais pas du tout à ça, quoi. Bref. Et elle m'est apparue ici en Suisse quand j'étais chez mes parents. Elle m'est apparue cette dame. Donc quand je vous dis elle m'est apparue, je ne dis pas en rêve, je ne dis en rien du tout. Je l'ai vue de mes propres yeux, de, avec une lapse de secondes, vraiment, genre 2-3 secondes. Mais elle était bien là, dans l'appartement de mes parents. Et comment vous dire que je me suis chiée dessus. Hmm. Et en fait, si vous voulez, je ne l'ai pas regardé directement parce que si vous voulez, genre il y a un couloir et puis d'un côté il y avait le salon vert, de l'autre côté il y avait la cuisine. Sauf que entre les deux, en fait, il y avait le balcon de la cuisine. Voilà, il y avait les deux tabourets, on pouvait s'asseoir. Enfin bref, c'était un peu ouvert. Et du coup, pour aller dans la cuisine, forcément, vous devez faire le tour. Donc moi, je voulais aller dans la cuisine, que du coup, je suis partie dans ma chambre en courant. Et en fait, si vous voulez, j'étais en train de marcher comme ça. Et puis genre, si vous voulez, quand on regarde, par exemple, quand je regarde là de côté, j'arrive à vous voir, j'arrive à voir la caméra, j'arrive à voir les gestes que je fais, tout simplement. Et du coup, elle était là, à l'intérieur de la cuisine, dans la même position, en me regardant. Le réflexe que j'ai eu, c'est genre de me baisser, vu que c'était un balcon, j'étais un peu cachée. Et j'ai commencé à pleurer et à commencer à dire, à la parler pour qu'elle disparaisse, que je ne la voulais pas là. Et du coup, je suis partie de ma chambre et jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai plus jamais revue. Alors certes, j'étais très effrayée et je le suis encore, hein, j'ai 24 ans et je suis toujours autant effrayée. Mais peut-être qu'elle avait vraiment besoin d'aide. Peut-être qu'elle voulait me montrer qu'est-ce qui s'était passé. Peut-être que, je sais pas, elle avait quelque chose encore à faire, elle avait quelque chose à dire. C'est vrai que ça m'attriste parce que souvent c'est le cas quand on voit des apparitions et que, je sais pas, par peur, je ne les aide pas. Mais c'est vrai que je suis une addict de tout ce qui est paranormal, mais c'est vrai qu'à l'intérieur de moi j'ai très très peur. Mais voilà, je pense avoir un don
Vraiment, je suis très sensible à certaines choses, mais je m'arrête là. Je ne veux pas développer plus. Pas pour le moment. J'aimerais bien, oui, mais pas pour le moment parce que psychologiquement, je ne suis pas prête. Euh, voilà ma seule explication. Je pense qu'une fois rentrée là-dedans, euh, voilà, ce sera mon quotidien tout simplement. Après, je ne dis pas que c'est quelque chose qui me déplaît, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que si ça devait devenir mon quotidien, je serais heureuse, franchement. Mais voilà, comme je vous dis, psychologiquement, je ne suis pas du tout prête pour ça. Mais voilà. Après, ce que je peux vous dire, c'est que... donc voilà pour cette histoire. Donc est-ce que j'aimerais appeler cette personne? Est-ce que j'aimerais savoir ce qui s'est passé? Alors oui, aujourd'hui, j'aurais voulu savoir qu'est-ce qui s'était passé. Mais maintenant, m'amuser à appeler cette personne avec que ce soit planche Ouija, le jeu du verre ou tout ce que vous voulez, pour le moment, je ne m'y aventurerai pas puisque je n'ai jamais fait ça. C'est quelque chose que j'aimerais faire, donc c'est dans mes projets. Je sais que beaucoup d'entre vous qui sont en train d'écouter ça pensent que je suis complètement cinglée. Voilà, parce que j'aimerais faire le Ouija, j'aimerais vraiment essayer. Je sais que beaucoup de gens ont eu des mauvaises expériences. J'ai eu des amis, j'ai eu de la famille, j'ai eu une médium, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit que voilà, t'ouvres la porte, tu sais pas qui y rentre, si t'appelles quelqu'un, c'est pas forcément cette personne, je le sais, mais voilà. Et mais voilà, c'est quelque chose en fait qui me titille depuis plusieurs années, d'où le fait que une entité m'a poussé à acheter la planche Ouija. Donc non, ce n'est pas une originale, c'est une petite toute simple. Mais voilà, il y a une entité, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise, mais je pense bien que ce n'est pas une bonne, qui m'a fait pousser à acheter en fait ça tout simplement, mais je n'ai toujours pas eu les corones de tester la planche Ouija. Donc là, encore une fois, je pense que je ferai une vidéo vraiment détaillée sur comment cela se fait que j'ai été poussée à acheter la planche Ouija. Je pense que je l'ai déjà dit dans la vidéo très très longue sur le paranormal, mais je ferai une vidéo exprès uniquement juste pour cette expérience. Voilà, c'est comme un petit peu en story time. Désolée si je parle un petit peu trop vite, mais voilà, c'est le stress. Après, c'est vrai que j'en parle pas forcément avec tout le monde, parce que je pense que la moitié de la population pense que je suis complètement cinglée, la moitié de la population, ou même plus, est sceptique, tout simplement, qui n'y croit pas ou qui ne veut pas croire. Moi, je suis sur le fait que aujourd'hui, je crois à beaucoup de choses, puisque j'en ai vécu pas mal et que je continue toujours d'en vivre. Quoique là, ça fait un bon moment que je n'ai eu plus rien. Mais je sais que si je veux, je peux être là. Mais je sais que si je veux, bah, ça peut devenir, on va dire, mon quotidien, puisque souvent, s'il le faut, pendant toute une semaine, j'ai plein de trucs qui arrivent. Et s'il le faut, plusieurs mois après, il n'y a plus rien, tout simplement. Et voilà, comme je vous dis, pour le moment, je ne suis pas prête à aller de l'avant. J'ai beaucoup de livres, mais je ne les ai pas encore tous lus parce que je ne suis pas encore prête. Une fois que, je sais très bien qu'une fois que je rentre là-dedans, c'est pas qu'on ne peut plus sortir, mais faut y aller, quoi. Il faut vraiment y aller parce que j'ai eu une époque, j'étais encore chez mes parents et j'avais tellement de choses qui m'arrivaient, donc chose après chose, ça me donnait même pas le temps de respirer ni de digérer que ça y est, il y a une autre chose qui arrivait, enfin ça se chamboulait
énormément que je suis arrivée à un stade où je ne savais pas ce qui était réel ou pas. Je ne savais pas exactement si le monde où j'étais, c'était réel ou pas. J'avais les idées mélangées, même sachant que c'était vrai ce que j'étais en train de vivre. En fait, si vous voulez, on dirait que j'étais entre deux mondes. Vraiment, ça fait flipper et j'avais l'impression que je commençais à devenir folle. Et c'est pour cela que j'ai littéralement laissé tomber la lecture de mes livres. C'est pour ça que j'ai arrêté et que jusqu'à aujourd'hui, je ne les lis pas encore. C'est que, voilà, si psychologiquement je ne suis pas prête, c'est que j'ai vu le commencement de comment ma vie pourrait se dérouler tout au long des années. Et comme j'ai vu que j'étais pas prête, et ben tout simplement j'ai laissé tomber jusqu'au jour où j'aurai du temps, jusqu'au jour où je me mettrai vraiment plus à fond là-dedans et que voilà, vous verrez peut-être plus de choses paranormales que de beauté, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrivera, je ne sais pas si ce sera cette année, si ce sera l'année prochaine ou dans 5 ans. Mais voilà, quand je sentirai le moment venu, vous le saurez de toute façon. Je serai toujours la même, hein, ne vous inquiétez pas. Les cases qui me manquent, elles manqueront toujours. Peut-être qu'il y aura 2 ou 3 cases en moins. Voilà. Mais sachez que je ferai en sorte qu'il ne m'arrive rien. Je ferai en sorte, bien sûr, de faire attention. Même si souvent, même en voulant faire attention, il peut nous arriver des crasses. Mais voilà, ce sera un choix. Ce sera mon choix. Et je pense que personne a le droit de venir dire ce que je dois faire ou pas. C'est comme par exemple pour la planche Ouija. Oui, il y a tout le monde qui dit qu'il faut pas faire, mais je veux dire, eux, ils l'ont fait, pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que les autres personnes ont le droit d'essayer et pas moi? Donc oui, certes, s'il m'arrive une crasse, moi-même, je dirais à mon prochain qu'il ne faut pas faire, mais si la personne, elle est tentée pour le faire, vous pourrez rien faire parce qu'à un moment ou un autre, voilà, ça se fera. Après, je ne ferai pas forcément la planche Ouija chez moi parce que, en fait, tout simplement, question de respect pour mon copain et mes chats et surtout que je ne veux rien laisser rentrer chez moi. Donc, je pense que une fois que j'irai dans un lieu hanté ou quoi, comment je pense que je le ferai avec des personnes qui, bien sûr, seront consentantes. Et voilà. Donc, si vous êtes de Suisse et si ça vous tente aussi de faire une session Ouija et que vous êtes de Fribourg, bah pourquoi pas, sincèrement. Voilà, je ne me presse pas, hein, même si je le ferai que d'ici 2 ou 3 ans, pas de problème, mais c'est quelque chose que j'aimerais énormément faire. Donc, si vous êtes avec moi, c'est avec plaisir que je le fais avec vous. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si ça vous a plu. Puis si ça vous a plu pas, bah, soit vous mettez un pouce en bas ou soit vous mettez rien du tout. Hein. Si vous mettez rien du tout, ça fera l'affaire. Mais, mais voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!